webinaire, mais il y en aura d'autres à la suite, donc sur le mois de mai et sur le mois de juin. Donc ce webinaire a plusieurs objectifs. Là, c'était vraiment l'idée de rappeler un peu les enjeux de cette campagne CEPOM, qui s'inscrit vraiment dans une logique de simplification. Avec une méthode, on a repensé complètement la méthodologie des CEPOM. On va également vous présenter les grandes lignes de l'annexe relative aux reconnaissances contractuelles. Donc, on reconduit vraiment l'existant de l'ensemble des reconnaissances contractuelles, existantes en tout cas. Et ensuite, on vous fera plus particulièrement un focus sur l'annexe stratégique pour laquelle il y a pas mal de nouveautés. Et qui par ailleurs est un élément central de la campagne CEPOM. Voilà. Donc, on a vraiment revu l'annexe stratégique pour qu'elle soit plus lisible, plus ciblée, plus alignée sur les enjeux, les grands enjeux du PRS et un peu moins dans une logique métier. Et on l'a vraiment complètement repensé de façon à simplifier vraiment cette tâche et à... Oui. Voilà. Donc, cette annexe stratégique, mais on va en parler un peu plus longuement par la suite. Oui, vous nous entendez? Il y a un petit écho. Bon, super. Voilà. Donc, cette annexe, c'est un panier de 30 indicateurs, parmi lesquels les établissements ils vont devoir choisir quelques-uns. Et donc, cette annexe ne vivra pas uniquement lors de cette période de contractualisation, mais du coup, elle sera évoquée lors des dialogues de gestion avec les établissements ou lors des échanges entre l'ARS et les établissements. Donc, du coup, on en échangera avec vous. On échangera avec vous au fil des ans sur cette annexe et le choix des indicateurs des établissements. Donc voilà, aujourd'hui, on pose vraiment les bases. On est là pour clarifier un petit peu la campagne CEPOM et vous accompagner en tout cas au mieux et qu'on puisse avancer dans les meilleures conditions. Donc voilà, on va démarrer par le premier point. Je vais vous partager mon écran. Tchoc. Est-ce que vous voyez? Oui, très bien. Très bon, Diane. Ouais. Super, parfait. Donc, au niveau du déroulé de la séance, donc on va rappeler un peu les grands enjeux et les éléments principaux de la campagne CEPOM 2025-2029. Nous allons faire un point un peu plus spécifique sur l'annexe reconnaissance contractuelle. Ensuite, on va vous expliciter un petit peu la méthodologie de cette annexe stratégique qui, comme je l'évoquais, a été complètement repensée. Et enfin, Cindy vous présentera l'outil ICARS. Donc voilà, pour rappel, ce webinaire est enregistré, il sera mis en ligne. Il y a un temps d'échange qui est prévu au terme de la présentation. Donc n'hésitez pas à poser l'ensemble de vos questions via le chat et on y répondra à la fin de la séance. Et puis en suivant, on partagera une FAQ, une foire aux questions. Merci Diane. Donc effectivement, comme vous le rappelez, Diane, là on va vous présenter un peu le contexte et enjeux du CEPOM sanitaire 2025-2029. Donc comme vous le savez sûrement, il y a eu des mesures de simplification et de refonte en fait, des CEPOM qui ont été fixées là récemment par le décret 2025-180 du 25 février 2025, où on a la déclination donc, des nouvelles orientations du PRS 3 dans le futur CEPOM, qui vont permettre en fait d'assurer un alignement entre les projets de l'établissement avec les priorités régionales et nationales et la promotion en fait des coopérations territoriales pour une meilleure efficacité des soins. Donc le premier grand axe, c'est effectivement la réduction du périmètre des établissements éligibles.
Donc, les structures en fait, qui sont détentrices d'une autorisation d'EML et d'activité de soins AMP-DPM hors établissement de santé ne sont plus soumises à l'élaboration de ces POM. Donc, pour la campagne précédente, on avait à peu près, on avait 370 CPOM. Pour cette nouvelle campagne, on en a 280. Donc, on a quand même bien réduit notre périmètre. Dans le deuxième grand axe, on a la simplification du contenu, des objectifs plus stratégiques sur la base du PRS, la limitation du nombre d'indicateurs, un indicateur unique par objectif. Ça, c'est 10 indicateurs max contre 32 auparavant, parfois même plus, et 70 et plus parfois pour les CHU lors de la dernière campagne. Donc, et le dispositif allégé, donc d'une durée de 5 ans, bon, ça ne change pas, avec une révision possible à la demande de l'établissement ou de l'Agence régionale de santé. Donc, où en sommes-nous par rapport à cette nouvelle campagne? Donc, vous avez reçu, il y a quelques mois en arrière, les socles et les annexes financières. Donc, on a eu un retour de 266 établissements. On a encore quelques abonnés absents. C'est pas grave. Voilà, donc on a eu quand même pas mal de retours. Merci d'avoir joué le jeu via DocuSign et d'avoir signé électroniquement ces documents qui sont importants. L'annexe USLD pour les établissements qui sont concernés. Donc en Occitanie, on en a 60. La plupart des établissements nous ont fait un retour. La plupart des conseils départementaux aussi. Voilà, on a aussi on a encore parlé avec certains conseils départementaux pour avoir leur retour. L'annexe reconnaissance contractuelle, comme le disait Diane, on va reconduire l'existant. Elle est en cours de déploiement. Donc, cette annexe, vous allez bientôt la recevoir en signature électronique. Pour ce qui est de l'annexe stratégique, donc le choix des indicateurs dans un panier de 30 indicateurs alignés sur les priorités du PRS, elle est en cours d'élaboration, tout comme l'annexe permanente des soins où on va reconduire l'existant également et l'annexe HPR également. Donc là, on vous présente le calendrier prévisionnel pour les annexes reconnaissance contractuelle. Donc nous, en fait, en mars, on a construit une maquette dématérialisée avec justement Madame Cindy Perrichet, qui est référente ICARS. Nous sommes donc en production des reconnaissances contractuelles pour les établissements qui sont concernés, naturellement. Voilà, donc il va y avoir une mise sous DocuSign à partir d'aujourd'hui ou à partir de la semaine prochaine, du moins une mise pour signature électronique. Donc voilà, on vous laissera jusqu'au à peu près 18 juin pour nous faire un retour sur la signature électronique. Et les documents, une fois qu'ils seront signés, ils vous seront en fait directement partagés par DocuSign. Dès que l'ARS a signé, on vous les envoie, enfin c'est envoyé automatiquement dans vos boîtes mail de réception. Du moins, l'adresse mail signataire va recevoir directement le document une fois qu'il sera signé par les deux parties. Donc voilà, il y aura un partage qui se fera plus facilement pour tout le monde. Oui, tout à fait. Je complète. Du coup, effectivement, merci Lilian. Donc là, vous allez recevoir un mail dès aujourd'hui, voire lundi, pour vous donner l'accès à cette annexe reconnaissance contractuelle. Donc, n'hésitez pas à bien l'analyser, à bien regarder le document de façon à être sûr qu'il n'y a pas de coquilles ou d'oubli, hein. Les erreurs sont toujours possibles. Et puis, bon, mais si vraiment c'est conforme, n'hésitez pas à vraiment la signer assez rapidement, ce qui nous permettra, nous aussi, de faire signer cette annexe auprès de notre direction. Voilà, donc vous aurez vraiment 2 mois pour pouvoir la signer, mais le plus vite, c'est le mieux. Diane, on a une demande sur le chat de projeter en plein écran. Ah, d'accord. Je pensais que c'était OK. Alors, paramètres d'affichage.
Est-ce que... Voilà, là, Ouais, c'est bon. Ah, désolé. Du coup, Je peux partager une annexe complète ou juste le cadre. Du coup, voilà la suite. Alors, il y a un petit temps de latence. Voilà. Donc, ouais, voilà. Là, ce que vous voyez à l'écran, voilà, c'est l'annexe reconnaissance contractuelle qui va vous être présentée en fait pour signature électronique. Voilà, donc première partie, on a le cadre réglementaire hein, qu'on retrouve en fait sur les annexes reconnaissance contractuelle. Sur la première colonne de gauche, il y aura le nom de votre établissement. Si plusieurs sites, il y aura le site ou les sites qui seront inscrits avec les reconnaissances contractuelles voilà, qui seront reconduites. Vous retrouvez sur la colonne juste après le libellé de l'activité, donc la reconnaissance en elle-même. Vous avez ensuite la modalité, la capacité reconnue, donc le nombre de lits ou le pourcentage de files actives, la date d'effet, donc les annexes reconnaissance contractuelle vont être reconduites au 1er janvier 2025, vu qu'on a signé le socle au 1er janvier 2025. Et vous retrouvez sur la dernière colonne les modalités d'évaluation. Sur cette annexe, vous allez retrouver également l'annexe reconnaissance contractuelle dépôt de sang pour les établissements concernés. Donc voilà, il y aura à peu près la même figuration avec le type de dépôt de sang, relais ou urgent, etc., le nom de l'établissement ou du site concerné. Et puis sur cette annexe reconnaissance, il figurera aussi la reconnaissance contractuelle pour les postes de praticiens contractuels ou postes cliniciens. Donc on s'est rapproché du service RH en santé pour être vraiment en accord voilà, sur tous les postes qui avaient été accordés pour les établissements concernés. Donc vous retrouverez sur cette annexe tous les postes qui ont été autorisés avec la date d'effet et les spécialités. Oui, voilà, effectivement, là, sur cette annexe reconnaissance contractuelle, on s'est remis au vu de la réforme des autorisations. Donc, on a repris vraiment le même cadre de l'annexe historique, on va dire, et on l'a juste ajusté au regard de la réforme des autorisations. Alors, on va passer maintenant à l'annexe stratégique. Alors là, vous voyez le calendrier prévisionnel de mars à courant octobre. Alors tout d'abord, nous allons construire en concertation avec les FEDE l'annexe stratégique de mars à mi-mai. Ensuite, nous allons communiquer sur cette annexe et on va vous partager cette annexe stratégique. Et on va aussi réaliser le 22 des webinaires avec les établissements et les aider sur cette annexe. Et on va les mettre à disposition. Puis, de juin à juillet, courant juillet, il va y avoir une relecture du siège et des DD pour validation. Alors là, il va y avoir un choix des indicateurs par les établissements. Et la deadline est fixée au 25 juillet. Alors, pour rappel, pour les objectifs concernant les coopérations et les mutualisations, il faudra en choisir 2 parmi les 8 proposés. Et concernant les autres champs, eh bien, il faudra en choisir 6 parmi les 22 proposés. Et ensuite, elles seront mises en signature via DocuSign pour les ES et ensuite en signature pour l'ARS de septembre à octobre. Voilà, en effet, là, sur la partie annexe stratégique, donc là, on est en train d'élaborer tout le kit outil et toute la trame. Donc, l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous partager le calendrier et un petit peu les grands enjeux de cette annexe. Donc, on a pour objectif de faire un autre webinaire le 22 mai pour vous partager vraiment de manière plus détaillée et de rentrer dans l'outil ICARS avec cette annexe, et en découlera plusieurs webinaires sur le mois de juin pour vraiment vous accompagner dans le choix de ces indicateurs, dans la compréhension de cette annexe, des attendus, etc.
Donc voilà. Après, les établissements, enfin, vous allez vraiment être autonome dans le choix des indicateurs. Donc, comme l'a dit Noémie, il va y avoir un panier de 30 objectifs et indicateurs, et dans les 30, vous allez devoir en choisir 8. Et vous allez être bien sûr autonome dans le choix de ces indicateurs. Néanmoins, l'agence analysera l'ensemble des annexes. Et du coup, en tout cas, il faut que vraiment que les indicateurs que vous avez choisis soient pertinents et répondent, que ce ne soient pas des indicateurs ou des objectifs que vous avez déjà atteints. Il faut vraiment, là, l'idée, c'est vraiment que vous choisissez des objectifs et indicateurs qui vous permettent de mettre en place un plan d'action au niveau des établissements pour tendre vers une évolution ou une amélioration. Après, sachez que sur cette annexe stratégique, donc l'ARS échange avec chacun des établissements chaque année. Et donc l'ARS questionnera, du coup, il y aura un temps d'échange sur le volet CEPOM pour savoir un petit peu chaque année où est-ce que vous en êtes sur tel indicateur, quel est le plan d'action que vous avez mis en place, est-ce que vous rencontrez des difficultés, etc. Voilà, donc là, Il va y avoir un panier de 30 objectifs stratégiques et indicateurs. Alors, un objectif est égal à un indicateur qui sont classés en fonction des engagements du PRS. Il va y avoir 8 indicateurs relatifs aux coopérations et mutualisations et 22 indicateurs sur les autres champs. Alors, les établissements, ils auront pour obligation d'en choisir 2 à minima parmi les 8 sur les coopérations et mutualisations, ainsi que 6 parmi les 22 autres, soit un total de 8 indicateurs qui seront obligatoires. Et on va laisser une autonomie aux établissements dans le choix des indicateurs. Et il va y avoir tout au long une relation de confiance avec l'ARS. Et ensuite, l'ARS analysera les choix d'indicateurs avant leur validation. Et si le choix des indicateurs est déjà atteint, excusez-moi, je vois pas. L'ARS viendra vers l'établissement. Oui, tout à fait. En fait, là, vraiment, on a refondu complètement cette annexe stratégique qui, pour rappel, historiquement, il y avait un panier de 200 objectifs et indicateurs qui étaient classés par thématique médicale. Donc, on avait des indicateurs relatifs à de la médecine, aux soins palliatifs, etc. Là, on a complètement changé. On est sur les 6 grands engagements du PRS. Et là, on a scindé, donc on a fait un panier de 30 objectifs et indicateurs. Et dans les 30, ils sont scindés en 8 pour ceux qui sont relatifs aux coopérations et aux mutualisations et 22 sur les autres champs. Donc là, on inverse vraiment la tendance. On vous laisse choisir 8 indicateurs, donc 2 à minima pour les coopérations, mutualisations et 6 à minima sur les autres champs. Et l'idée, c'est vraiment que vous vous concentriez sur ces 8 indicateurs et que vous mettiez en place, que vous puissiez échanger avec les différents services de l'établissement pour mettre en place un plan d'action, pour vraiment essayer de travailler sur du fond et prendre le temps du coup d'essayer en tout cas d'atteindre ces cibles qui vont vous être définies et qui par ailleurs vous allez avoir une fiche méthodologique explicative pour chacun des objectifs et indicateurs pour vraiment vous accompagner. Mais là, vraiment, ce n'était pas la quantité d'objectifs et d'indicateurs qu'on voulait vous fixer, mais on voulait vraiment, déjà de par le décret de simplification, mais aussi on voulait vraiment recentrer sur les grands engagements du PRS et pour que vraiment vous puissiez prendre le temps de travailler sur chacun de ces indicateurs, sur chacun de vos plans d'action et que vous puissiez échanger vraiment avec l'ensemble de vos directions pour cela. Et ensuite, comme je l'évoquais par ailleurs, mais du coup, je reviens là-dessus, l'ARS échangera avec vous vraiment sur cette annexe stratégique chaque année
pour le coup, même si vous allez avoir des cibles fixées chaque année et qu'il y aura un bilan à la fin des 5 ans, en 2029, mais en tout cas, on échangera avec vous pour savoir vraiment où est-ce que vous en êtes chaque année sur les indicateurs choisis. Aussi, vraiment, enfin, pour nous, on est vraiment dans une logique d'accompagnement et pas une logique comment dire, de sanction. On n'est vraiment pas dans cette logique-là, on est vraiment dans une logique d'accompagnement et on veut vraiment vous aider pour atteindre ces cibles-là. Alors, donc là, On vous a également mis tous les indicateurs relatifs aux coopérations qui sont d'ordre de 8. Et sur les slides suivantes, on vous a aussi mis les 22 autres indicateurs que nous avons. Voilà, là, c'était juste pour les lister. Du coup, on vous laissera en prendre connaissance. De toute façon, nous vous transmettrons l'ensemble des documents présentés aujourd'hui. C'est pour que vous ayez un petit peu une idée. Sachez qu'on a échangé avec l'ensemble des fédérations et on a eu certains retours de certains établissements et d'ailleurs, on vous en remercie. Alors, là, je vais juste... excusez-moi, je vais juste vous partager. Je ne sais pas si là, vous voyez... non, c'est pas ça. Excusez-moi, les aléas du direct. Donc là, je vais laisser Noémie vous présenter la trame d'une fiche méthodologique. Donc en fait, vous en aurez 30. Vous allez avoir 30 fiches méthodologiques. Donc c'est des fiches un peu explicatives. Donc là, on vous présente juste un modèle type, mais vous recevrez l'ensemble du kit outil à la fin du mois de mai. Alors, cette fiche méthodologique sur l'annexe stratégique comprend en premier le numéro et le libellé de l'indicateur. Ensuite, l'objectif stratégique avec un onglet sur le contexte et la justification de cet objectif. Et ensuite, dans une deuxième partie, il va y avoir la description de l'objectif stratégique, puis une description de l'indicateur avec sa définition, sa durée et les partenaires. Ensuite, dans un quatrième volet, il va y avoir la cible générale sur 2025 et 2029. Par exemple, la cible pour cet indicateur, il rassemble pour tous les établissements de 2005 à 2029. Et après, dans une cinquième partie, il va y avoir un référentiel de bonnes pratiques et quelques exemples à mettre en œuvre. Et dans une sixième partie, il va y avoir les modalités de suivi d'évaluation ainsi que sa fréquence de collecte. Voilà, là c'est vraiment, c'était vraiment l'idée de créer ces fiches méthodologiques vraiment pour vous accompagner. Parce que ce qu'on a vu lorsque nous avons fait le bilan de la précédente campagne, quand on a fait le bilan, c'était assez compliqué de réussir à déjà d'une part le volume des indicateurs, donc les 200. Donc c'était compliqué de tracer un peu des tendances déjà de par le volume, mais aussi au niveau de la compréhension de l'indicateur par les différents acteurs. Donc là, on essaye vraiment d'avoir une fiche méthodologique pour que l'ensemble des établissements, en tout cas, on essaiera de vous aiguiller au mieux au travers de ces fiches méthodologiques. Et puis après, là, la grande nouveauté, mais du coup, Cindy Périchier en parlera plus longuement lors du prochain webinaire, c'est que vous pourrez rajouter en fait dans eCars, vous pourrez rajouter votre plan d'action en pièce jointe, vous pourrez rajouter des documents du coup dans eCars. Du coup, voilà. Donc, comme évoqué tout à l'heure, donc il y aura des webinaires fin mai et sur le mois de juin.
vraiment dédié sur cette annexe stratégique. Donc, on rentrera vraiment dans le cœur de cette annexe. On regardera vraiment ICARS, comment est-ce qu'il faut faire pour choisir les indicateurs, où est-ce que vous pouvez récupérer la documentation, enfin la fiche méthodologique par indicateur. Enfin, vraiment, là, ça va être du pas à pas pour le coup pour cette session. On vous partagera du coup l'ensemble des fiches méthodologiques. On vous partagera également le guide d'utilisation ICARS. Et au fil des webinaires, on va créer en fait une foire aux questions au fil de l'eau. Voilà. Alors, donc, c'est à moi. Donc là, on va parler de l'outil ICARS. Donc, ICARS, c'est l'outil qui pilotera la campagne CEPOM 2025-2029. En sachant que c'est l'outil qui a été utilisé sur la précédente campagne, mais sur moins d'annexes, puisque il n'y avait que l'annexe orientation stratégique et coopération territoriale sur ICARS. Donc, ICARS, c'est un outil mutualisé de gestion des contrats au sein des ARS. Ça permet d'automatiser le processus de contractualisation, de faciliter les échanges de documents, puisque vous pouvez déposer des documents sur ICARS et vous pouvez aussi récupérer des documents sur ICARS, notamment votre CEPOM quand il est signé. Et il permet aussi d'évaluer les contrats durant la durée de vie du CEPOM. Là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais juste vous présenter alors ICARS, que normalement vous connaissez tous, puisque vous en êtes tous servis lors de la précédente campagne. Donc, je vais récupérer le partage d'écran. Voilà. Donc là, aujourd'hui, ce que l'on veut surtout, c'est de s'assurer que tout le monde a une connexion ICARS, que tout le monde arrive à se connecter, ou si nécessaire et si besoin, on peut aussi faire des créations de, de contacts en fait, pour vous permettre de rentrer dans ICARS. Donc j'essaie de partager mon écran, mais ça ne marche pas. Non, ça a l'air de marcher, oui, c'est bon. Donc, pour ICARS, donc, simplement, vous pouvez aller sur Google, vous tapez extranet ICARS, et le premier résultat qui va sortir, c'est l'extranet dont vous aurez besoin. Donc, pensez à le mettre dans vos favoris. Donc là, pour vous connecter, donc normalement, vous vous connectez avec une adresse mail. Donc, vous pourrez essayer de vous connecter avec votre adresse mail. Étant donné que ça fait quand même quelque temps que vous ne vous êtes pas connecté, le mot de passe étant valable 1 an, il est possible, selon les adresses mail, que vous ne puissiez plus vous connecter. Pas de souci, vous êtes de toute façon connu dans la base. Donc, l'idée, en fait, c'est de renouveler votre mot de passe, en fait, pour récupérer votre connexion. Si vous êtes connu dans la base ICARS, pas de souci, vous mettez votre adresse mail, vous mettez votre mot de passe et vous pouvez vous connecter. Si votre mot de passe n'est plus bon, vous pouvez renouveler votre mot de passe ici. Vous allez recevoir un mail. Et ensuite, vous pouvez renouveler votre mot de passe. Et une fois que c'est renouvelé, vous avez votre accès qui est valable pendant 1 an. Si par exemple, vous n'êtes pas connu dans la base, pas de problème. On peut tout à fait vous créer des accès. Donc pour ça, vous pourrez envoyer un mail de demande à l'adresse mail que l'on vous donnera en fin de webinaire. Et vous recevrez également un petit fascicule de pas à pas de connexion. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer tout simplement la connexion, hein. On rentrera vraiment dans le vif du sujet de l'annexe un petit peu plus tard sur les prochains webinaires qui seront organisés. Donc là, on rentre son adresse mail, son mot de passe, on se connecte. Alors moi, ça va prendre un petit peu de temps puisque j'ai beaucoup de contrats. Donc en fait, l'idée, c'est pour vous, les établissements, de vérifier votre accès. C'est-à-dire, une fois que vous êtes connecté, vous devez normalement avoir à l'écran, sur l'écran d'accueil, vous allez voir après, des contrats. Donc vous devez normalement avoir le CEPOM 2019-2023, donc de la campagne précédente. Donc ça veut dire que vous êtes bien connu, pas de souci. Et potentiellement, vous avez aussi un contrat CACES. Donc là, on va attendre que ça, voilà, que ça arrive. Voilà. Donc là, bon, moi, évidemment, dans le cadre de mon poste, forcément, j'ai beaucoup de contrats, parce que je vais sur beaucoup de contrats. Donc vous, normalement, vous devez avoir ici, dans les contrats sanitaires, en haut, vous devez avoir normalement un CACES, un CEPOM ou un CEPOM. Et en fait, voilà, l'idée, c'est de s'assurer que vous avez bien votre contrat. Si vous arrivez jusque-là et que vous avez votre contrat qui s'affiche, c'est bon, vous êtes connu, pas de souci, vous pourrez, avec ces identifiants-là, vous connecter et faire votre contractualisation
une fois que la plateforme sera ouverte pour les nouveaux contrats. Vous ne verrez pas apparaître vos contrats pour le moment sur la campagne 2025-2029, parce que les contrats sont en cours de préparation. Donc, une fois qu'on lancera la contractualisation de l'annexe orientation stratégique, à ce moment-là, vous pourrez voir apparaître votre contrat. Et donc, tout ça fera l'objet donc prochainement de plusieurs webinaires où on viendra vous montrer comment ça fonctionne, où est-ce qu'il faut aller, comment il faut remplir, où est-ce qu'il faut ajouter les documents, etc. Voilà pour ma partie. Évidemment, donc en fin de webinaire, tout sera adressé, que ce soit le fascicule de connexion, si besoin, voilà, l'adresse ou faire une demande concernant vos identifiants. On peut également, n'hésitez pas, faire un petit tour des identifiants, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait voir avec nous quels sont les identifiants que vous avez pour vos établissements et potentiellement aussi le mettre à jour. Si par exemple des personnes sont parties, des nouvelles personnes sont arrivées dans l'établissement, on peut faire aussi une mise à jour de vos contacts. Et comme ça, au moment de la campagne, tout le monde pourra se connecter et ce sera parfait. Voilà pour la partie ICARS pour le moment. Super, merci beaucoup. Donc, je vois qu'il y a des questions dans le chat, donc on va commencer par y répondre. Donc, concernant le prochain webinaire, oui, alors effectivement, il aura lieu le 22 mai de 14h à 16h. Donc, on va prévoir un peu large, on prévoit 2 heures, mais peut-être que ça durera un peu moins longtemps. On va vous partager courant de semaine prochaine l'occurrence. Ensuite, du coup, projeter en plein écran, donc ça c'est bon. Parler d'indicateurs au lieu d'objectifs, c'est un peu techno, non. Donc en fait là, comment dire, le décret parle d'objectifs stratégiques et d'indicateurs. Donc il y a un objectif stratégique égale un indicateur. Historiquement, c'est pas tout à fait ça. Donc là, on a un objectif qui est un peu global et l'indicateur, ben, comment est-ce que on objective cela un peu techno, bon, bah écoutez, c'est le décret qui évoque, qui parle de ça. 8 ou 10 indicateurs. Alors oui, effectivement, vous faites bien de poser la question. Donc, c'est 8 indicateurs minimum. Donc là, c'est ce qu'on a convenu en ARS. Et en fait, le décret parle de 10 indicateurs maximum. Donc, ça veut dire que si vous voulez en choisir 9 ou 10, vous pouvez. Mais la limite, le minimum, c'est 8 et le maximum, c'est 10. Le plan d'action sera à renseigner à quel endroit. Donc, du coup, en fait, dans ICARS, mais on vous le présentera de manière plus détaillée, vous pourrez en tout cas rajouter des pièces jointes et vous pourrez rajouter votre plan d'action. Vous pourrez le rajouter en fait dans l'outil directement ICARS. Et du coup, nous, on pourra le consulter et ça nous aidera notamment quand on fera le bilan de la campagne CEPOM sur un indicateur. Le fait d'avoir les plans d'action, nous, ça va vraiment ça va nous aider. Accompagnement, ça veut dire moyens associés. Je comprends pas trop, mais n'hésitez pas à compléter pour le CH de Clermont. Oui, la question était de savoir en quoi vous nous accompagnez. On vous accompagne de manière technique. Donc, si votre question, c'était financière en plus. Quand il y a des écarts par rapport aux attentes, voilà, il y a des raisons en général. Et une partie des raisons, c'est des raisons de moyens. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, de toute façon, nous ne sommes pas dans une logique, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, nous ne sommes pas dans une logique de sanction, vraiment pas du tout, on n'en est pas là. L'idée, c'est vraiment de se rendre compte, et l'ARS sera vigilante à qu'est-ce que vous avez essayé de mettre en place pour atteindre vos cibles. Quand bien même pour X raisons les cibles n'étaient pas atteintes, on va essayer de travailler avec vous peut-être de manière un peu plus technique pour essayer de vous aider, vous accompagner, mais sur un niveau technique pour atteindre ces cibles-là. Et en fait, on le fera peut-être au cas par cas pour le coup.
et en fonction de l'indicateur et en fonction de la situation, enfin, ce sera individualisé. Donc, Alice, que je salue, c'est une ancienne collègue. Donc, dans le cadre d'un CEPOM groupe, les indicateurs choisis doivent-ils concerner systématiquement 100% des établissements du groupe ou est-il possible qu'un indicateur choisi ne concerne qu'une partie de l'établissement ou du groupe? En principe, s'il y a un CEPOM distinct, du coup, l'établissement a la possibilité de choisir les indicateurs indépendamment du groupe. Néanmoins, pour tout ce qui est indicateurs relatifs au GHT, aux coopérations, si vous savez qu'il y a coopération, organisation en commun, mutualisation, c'est bien, en tout cas au niveau du GHT ou au niveau des groupes d'établissements privés, par exemple, c'est bien en tout cas de se concerter et d'essayer de choisir un indicateur commun. En tout cas, ça a du sens. Voilà. Ensuite, outre l'échange avec l'ARS, d'autres modalités écrites, retour annuel auprès de l'ARS sont-elles prévues? Comment doivent être calculées les cibles? Moyenne de toute... donc, du coup, sur la partie, outre l'échange avec l'ARS, d'autres modalités. Donc, du coup, il y aura un bilan à la fin des 5 ans. Il y aura un bilan qui sera réalisé. Donc, il y aura une remontée d'informations apportée par l'ensemble des établissements via ICARS. Donc, du coup, on analysera tout cela. Et puis après, oui, effectivement, chaque année, l'idée, c'est pas de parler des indicateurs et de cette annexe stratégique à la fin des 5 ans, mais c'est d'en parler chaque année en fait. Et nous, comme je l'ai évoqué, lors des dialogues de gestion ou des réunions stratégiques que l'ARS aura avec les établissements, il y aura un volet sur les CEPOM et sur cette annexe stratégique. Comment doivent être calculées les cibles dans le cadre d'un CEPOM de groupe? Moyenne de tous les établissements concernés, cible unique pour atteindre tous individuellement. Alors, du coup, pour le coup, on n'a pas de CEPOM groupe. Vraiment, chaque établissement a une annexe distincte, une annexe stratégique distincte. Donc, chaque établissement, si au niveau du groupe, les établissements du groupe choisissent l'indicateur B, par exemple, je vous dis une bêtise, ils choisissent le même et chacun va renseigner son résultat propre. Merci. Quel sera l'horaire de la réunion du 22 mai? Donc, ce sera 14h à 16h. Ou faire la mise à jour des contacts dans ICARS. Alors, vous pouvez nous faire un mail sur la boîte générique contractualisation. Vous pouvez on va le mettre, peut-être Lilian, tu peux mettre l'adresse mail dans le chat, mais on vous la partagera aussi. Vous pouvez nous faire un mail et du coup, Lilian, Noémie ou Cindy se chargera de mettre à jour du coup les contacts pour ICARS. Sera-t-il possible d'accéder au diaporama? Oui, tout à fait. On le mettra sur le site de l'ARS. Donc, en suivant, là, vous allez recevoir un mail aujourd'hui ou lundi avec le support de présentation, le lien vers le webinaire, mais aussi, par ailleurs, on vous partagera quelques éléments sur l'annexe reconnaissance contractuelle. Donc, on va vous redire que vous avez 2 mois pour signer cette annexe reconnaissance contractuelle. Donc là, prenez-en bien connaissance et n'hésitez pas à nous faire remonter s'il y avait une coquille ou autre. Et dans le cas contraire, à la signer via DocuSign assez vite, comme ça, ça nous permet d'avancer. Voilà. C'est vous qui nous sollicitez pour
C'est vous qui nous solliciterez pour un rendez-vous annuel. Y aura-t-il un formalisme particulier pour le rapport d'étape annuel? Alors, oui, du coup, en principe, il y aura des réunions qui vont être programmées, donc soit via le siège, soit via les directions départementales. Et il y aura des réunions qui seront programmées chaque année pour évoquer les CEPOM, mais d'autres sujets aussi. Donc ça viendra de notre côté. Auquel cas, si vous voulez échanger avec nous, il n'y a vraiment aucun souci. N'hésitez pas à nous solliciter, on se rendra bien entendu disponible. Donc voilà, je reprécise quand même dans le choix des objectifs et indicateurs. On vous laisse vraiment la main, mais nous, au niveau de l'ARS, on va vraiment analyser vos choix. On va les analyser et on va un peu les challenger pour voir si, par exemple, ce serait pas peut-être un peu plus pertinent de choisir tel indicateur au vu de la situation dans le territoire ou autre. Donc voilà. Donc du coup, peut-être que aussi il y aura on aura des échanges avec vous, mais ce sera, en tout cas, on espère que ce sera un peu, disons, à la marge. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas si je les vois. J'ai perdu ma souris. Bonjour, concernant... J'ai perdu ma souris. Concernant l'annexe des reconnaissances contractuelles, quand vous dites que les reconnaissances existantes sont reconduites, cela veut dire par exemple que si 15 lits de soins palliatifs nous sont reconnus, ils seront automatiquement reconduits. Oui, à date, ce sera ça, effectivement. Donc là, on reconduit vraiment l'existant. Après, en tout cas pour cette année, oui, ce sera ça, oui. Sur l'année 2025, après, on verra comment, vous savez, on retravaille un peu, on ne remet pas en question les reconnaissances contractuelles existantes. C'est le message qu'il faut retenir. Lors de la construction du CEPOM actuel, nous avions un rendez-vous personnalisé. Alors là, du coup, il n'y aura pas de rendez-vous personnalisé. C'est ce que je vous expliquais. C'est vraiment là, on est dans une logique inversée. C'est vous qui êtes en autonomie dans le choix des indicateurs. Donc, vraiment, là, il faudra que vous échangiez avec l'ensemble de vos directions pour réfléchir de manière stratégique. Voilà, il y a le panier de 30. Lesquels il faut qu'on choisisse pour que ça améliore notre offre de soins, pour que ça nous aide, etc. Et là, c'est vous qui êtes vraiment qui avez la main. Par contre, du coup, ce que je vous ai expliqué, c'est que nous, vous allez nous les proposer, en fait, finalement. Nous, on va analyser cela et on doit valider un petit peu vos choix. Et donc, c'est dans ce sens-là où si vraiment on trouve que, je ne sais pas, vous avez choisi des indicateurs qu'on sait que vous avez déjà atteints depuis longtemps, ou vous avez choisi les deux déclaratifs qui existent et que, ils ne sont pas très pertinents ou autres. En tout cas, on pourra avoir un temps d'échange avec vous, une réunion pour reparler de ça et essayer de revoir le choix de ces indicateurs-là. Mais bien entendu que c'est pas notre démarche et on souhaite vraiment que vous fassiez le meilleur choix, en tout cas, au niveau de ces indicateurs. Quand sera envoyé le panier d'indicateurs? Donc, du coup, vous l'aurez à disposition le 22 mai. Donc, on vous transmettra... là, déjà, vous avez le panier d'indicateurs. Là, vous allez recevoir le support. Et dedans, il y a le panier des 30. Vous allez l'avoir. Donc, 8 pour la partie coopération, mutualisation et 22 pour les autres champs. Et ensuite, le 22, en fait, on vous partagera même le kit outil avec les fiches méthodologiques. On vous partagera l'ensemble. Et surtout, le 22, vous aurez les cibles. Donc, il y aura des cibles qui seront définies en fonction de la taille de l'établissement ou en fonction du type d'établissement. Juste au-dessus, quelle est la démarche si on veut, par exemple, augmenter le nombre de LISP dans la RC? De toute façon,
Oui, alors là, si vous voulez augmenter et faire évoluer, ça passe par le circuit habituel. Il va falloir faire une demande qui sera instruite. Donc, il y a 4 mois pour l'instruction de cette demande. Donc, voilà, il faudra repasser par le circuit habituel. Par contre, ce que je propose, c'est que vraiment, là, à date, signer cette annexe. Comme ça, on est dans les clous pour l'annexe reconnaissance contractuelle. Et par ailleurs, après, a posteriori, vous nous faites une demande avec un dossier, etc. Et puis, du coup, on l'instruira au niveau de l'agence. J'ai perdu ma souris. Pour les demandes de reconnaissance contractuelle nouvelles, donc ça répond un peu à ce que tu viens de dire, demande exposée auprès de l'ARS, l'annexe fera l'objet d'un avenant ultérieur. Donc oui. Tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, ça fera l'objet d'un avenant ultérieur pour l'annexe reconnaissance contractuelle. Et pareil, tout à l'heure, on a évoqué l'annexe permanence des soins. Donc, vous savez que nous sommes dans un contexte changeant pour lequel on est en attente d'un décret sur la permanence des soins. Donc, du coup, là, on va reconduire pareil l'existant et du coup, on procédera à des avenants. Excuse-moi, est-il prévu un appel à projet pour obtenir une reconnaissance UCC? Alors, à date, tout de suite, non. Sur l'année 2025, en tout cas, c'est pas prévu. C'est pas prévu pour le moment. Mais je le note du coup. Pas d'autres questions pour l'instant. Qui est l'interlocuteur à la DOSA pour demander le dossier type d'évolution d'une RC? Du coup, vous pouvez demander à Lilian, qui est juste là, ou vous pouvez envoyer votre demande sur l'adresse générique. Que je transfère. Ils sont aussi disponibles sur le site de l'agence, non? Oui, ils sont Il me disponibles. semble, hein. Oui, bien sûr, effectivement. Je sais pas s'il est à jour. On les a mis. Ouais. Est-ce que la réinsertion psychosociale en psychiatrie sera toujours une reconnaissance contractuelle? La psy, on n'a plus. Je crois pas, ouais. Non, je crois pas que. Enfin, il me semble que c'est plus soumis à reconnaissance contractuelle. Cette activité de soins, elle est soumise à. Enfin, toute la partie psy, il me semble que c'est soumis à autorisation. Oui. Mais de toute façon, enfin, oui, je crois que ça y est plus. Hein. Non, on n'a plus la psy en reconnaissance contractuelle. Ouais, je pense qu'on a fait un peu le tour. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Dans tous les cas, l'équipe contractualisation se tient vraiment à votre disposition, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Donc voilà, merci à tous et à toutes pour votre participation pour ce premier. Oui, il y en a il y en a une Il y a une dernière question, ouais. Les unités de surveillance continue, elles sont toujours dans les reconnaissances contractuelles. Sont-elles toujours dans les reconnaissances contractuelles? Oui. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on ne vous a pas partagé l'annexe, mais vous allez vous allez la recevoir en suivant, hein, là, dans les prochains jours. Mais du coup, effectivement, il y a la surveillance continue, adulte, pédiatrique, qui est toujours soumise à RC. Voilà. La réglementation sur les unités de soins renforcées est-elle parue? Demande Madame Bisario. Il ne me semble pas encore. Avec Marion Morcan, la nouvelle référente. Je ne crois pas, il ne me semble pas, mais nous allons échanger avec Marion Morcan, qui est référente sur cette activité de soins. Oui.
l'instant, on n'a pas d'autres questions. Bon, bah, super. Mais écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour. En tout cas, merci beaucoup à tous. Vous êtes rendus disponibles dans les délais. Merci. Et puis, on se voit dans un mois. On se voit dans un mois pour parler un peu plus longuement de l'annexe stratégique. En tout cas, merci à tous pour votre attention. Merci, au revoir. Au revoir, merci. 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 Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous, au revoir. revoir. Au revoir. Allez. Quitte. Bonne fin de journée. Raccroche. Merci Au également. revoir, merci.